Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale, donc que vous soyez en couple, que vous soyez dans une situation compliquée, dans une triangulaire également, tout simplement si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Alors si toutefois cette guidance ne vous parle pas ou peu, je vous invite à visionner les vidéos sur votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe vénusien. Bonjour les Sagittaires. Allez, dans un premier temps, je vais prendre une carte avec le purple pour voir un petit peu l'ambiance générale dans le domaine sentimental pour les Sagittaires. Domaine sentimental pour les Sagittaires. Alors, on a une notion de choix qui est ressortie. Donc peut-être une phase où vous êtes en plein questionnement, qu'il y a des décisions qui sont à prendre. En tout cas, on voit peut-être pour certaines carrément cette idée que vous êtes à un moment de votre vie, un moment charnière où vous êtes à la croisée des chemins. Je vais approfondir en prenant une carte avec le Béline. Allez, que dit le Béline par rapport à tout ça? Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Bon, nous avons la carte du retard, renommée, passion, départ. Bon, on est dans une situation complètement bloquée là avec cette carte du retard qui nécessite vraisemblablement de faire un choix. Donc il y a peut-être un contretemps ici, on ressent peut-être une période de pause, d'attente. Peut-être que vous êtes dans une phase où il y a peu ou pas de communication avec votre partenaire. En tout cas, on voit que les choses ici sont plutôt stagnantes. Je vais développer avec le tarot. Allez, dans un premier temps, je vais chercher une carte qui vous représente, vous, les Sagittaires. Les Sagittaires dans ce domaine sentimental. Bon, vous, de ce que l'on voit, là, il y a une envie de se relier, il y a une envie d'être avec cette personne, il y a une envie vraiment d'amour, j'allais dire de partenariat, de fusion, en tout cas, une envie d'être ensemble, que les sentiments soient partagés. On sent avec cette carte l'amour, l'attirance, hein. On a vraiment envie de faire évoluer les choses et d'être à deux. Alors, avec le 7 de coupe au dos, peut-être que certaines d'entre vous ont eu quelques déceptions, désillusions, alors soit dans cette relation, soit dans des relations précédentes, sentimentalement, ce qui peut bloquer les choses. On voit que on a besoin de lâcher certaines choses qui nous ont déçus précédemment. Avec ce 7 de coupe, on a également cette notion de décision. Je vais prendre une carte avec l'arcanum pour recouvrir ce 2 de coupe. Allez, avec le 2 de coupe pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, le 2 de coupe pour les Sagittaires. Bon, encore une carte de choix, de décision à prendre. Alors pour certaines d'entre vous, on voit votre sentiment d'impuissance là avec ce 8 d'épée. À avancer, à progresser dans cette relation. On voit votre volonté d'évolution, de progression, mais pour l'instant, vous êtes dans une phase où vous vous sentez coincé, piégé, vous ne trouvez pas forcément de solution, de moyens d'action. Donc avec ce 2 de denier, comme je le disais, on est vraiment dans cette notion de choix à faire. On voit vraiment qu'on est dans une phase où on pèse le pour et le contre par rapport à ce lien, par rapport à cette connexion. On va prendre une carte pour l'autre personne. Allez, la personne en face des Sagittaires, Ah, nous avons le chariot. Bon. Le pendu, le 7 de bâton, et on retrouve ce 2 de denier. Donc, on avait le chariot pour vous au dos. On a le 2 de denier. Donc là, on retrouve le chariot et ce 2 de denier. J'ai l'impression que c'est une personne qui est dans la même situation que vous, si vous voulez. Avec le pendu, on voit que cette personne est bloquée dans la progression, mais elle a quand même une envie d'avancer, d'aller de l'avant. Mais on voit que elle a du mal à
elle-même prendre des décisions. Il y a une espèce de méfiance de ce que je vois. Peut-être qu'elle fait preuve de prudence, qu'elle se tient un petit peu sur ses gardes. Bon, on voit quand même ce blocage ici. Je vais recouvrir pour avoir plus de détails. La personne en face des Sagittaires. Ouais. Nous avons le 9 de denier. Est-ce que c'est cette personne célibataire qui a du mal à avancer, à quitter sa vie de célibataire, vous adapter? Peut-être une personne qui est focalisée sur ses projets personnels également, sur son travail. On peut avoir cette notion d'univers professionnel avec le chariot. Personne concentrée là-dessus et qui du coup est en retrait et dans une période où elle ne fait pas grand-chose pour faire évoluer le lien. J'ai quand même un côté très indépendant chez cette personne qui se ressent aussi bien dans le chariot que dans le 9 de denier. Quelqu'un qui aime bien faire les choses par lui-même, par elle-même. Je vais rajouter une carte. Quoi d'autre sur la personne en face? Encore le pendu. Ouais. Le pendu, la justice et le 5 de denier. Bon là, clairement, il y a un manque d'équilibre. On est incapable de faire les bons choix, en tout cas de faire des choix justes et équilibrés. On est vraiment dans une période ici de blocage par rapport à cette idée de progresser. Ouais. Alors vous adaptez votre situation, mais pour certaines, là il y a cette idée d'avoir envie, d'avoir du mal à passer de sa vie de célibataire à une vie de couple. En tout cas, on a des deux côtés. Alors ici, on a le retard chez cette personne et chez l'autre, nous avons la nécessité de faire un choix. Alors, je rappelle que dans ce type de tirage, les énergies peuvent sortir de façon inversée. Donc, si vous vous ressentez plus dans les énergies qui sont pour moi celles qui correspondent à l'autre, sentez-vous libre d'intervertir. Et puis, si vous ne vous reconnaissez pas dans cette guidance, c'est tout simplement que cette guidance est faite pour d'autres Sagittaires. Et dans ce cas, je vous invite à visionner les vidéos sur ces mêmes tirages, sur vos autres placements astrologiques. Donc, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, et puisqu'on est dans le sentimental, votre signe vénusien. Allez, on va prendre une carte pour voir le conseil. Qu'est-ce qui pourrait arranger cette situation? Bon, fournir des efforts, sans aucun doute. Reprendre un certain contrôle sur ce sentiment d'impuissance, cette peut-être perte d'espoir. Bon, on voit ici qu'il y a besoin quand même de travailler sur le lien. On peut avoir la notion aussi de cette nécessité de faire des efforts dans la compréhension mutuelle l'un envers l'autre. Je vais recouvrir avec le vide de denier dans le conseil pour les Sagittaires. 2 de coupe, donc on a le 2 de coupe ici, donc des efforts communs, des efforts chacun de son côté ici pour retrouver une connexion, une harmonie, peut-être retrouver un regain de flamme, l'énergie du début d'une relation. Pour ceux qui sont dans un nouveau lien, une nouvelle relation avec une personne qui peine à s'engager, eh bien on voit qu'il y a des efforts à faire, d'un côté avec plus d'engagement, de l'autre avec plus de compréhension. Alors maintenant, on va prendre une carte sur les obstacles. Quels pourraient être les obstacles dans cette relation? Bon, un manque de compromis ici. On est encore dans cette idée peut-être d'incompréhension mutuelle. Il y a vraiment cette idée d'être à même à tempérer, à modérer les choses, à être à l'écoute l'un de l'autre. Là, à nouveau, on a cette notion qu'il y a besoin d'un rééquilibrage. Je vais recouvrir tempérance dans les obstacles pour les Sagittaires. Il y a besoin d'une guérison émotionnelle finalement, et voyez, d'aller vers un nouveau départ, une nouvelle vitalité. On a 2 as avec le l'as de denier au dos, donc là c'est de nouvelles
aux opportunités concrètes, se donner les moyens d'apporter de la nouveauté concrète au sein du couple. Peut-être ici avec l'as de bâton, on peut être dans l'idée d'apporter de la passion, de la chaleur, un regain, comme je disais, raviver la flamme ici. On est vraiment du côté passionnel ici. On est aussi dans l'action, l'idée d'engager de nouvelles actions pour aller vers cet équilibre, vers ces compromis, vers ces réconciliations. On va regarder maintenant quelle est la prochaine étape. Allez, la prochaine étape pour les Sagittaires. Quelle est la prochaine étape pour les Sagittaires? L'amoureux. Bon, là, il y a des choix qui sont faits. Il y a des prises de décision. On voit également que, ouais, on va faire le choix de faire des efforts, hein, et puis on se retrouve. Il y a cette idée de se réunir, de partager de bons moments. Je vais recouvrir cette carte de l'amoureux. Cinq d'épée. Une carte qui se retourne. Bon, ok. Bon, on prend des décisions. Alors, on voit quand même ces conflits ici, mais voyez qu'on arrive à les tempérer, on arrive à apaiser ces tensions. Pour moi, il y a des prises de décision ici qui vont peut-être dans un premier temps ramener un petit peu de conflit, qui vont un petit peu remuer tout ce qui ne va pas, mais on arrive à se réconcilier, pas à négocier, mais vraiment cette idée de trouver des compromis, d'apaiser les choses. Là, il y a des liens qui vont se renforcer. Bon, ça ne se fera pas de façon fluide et facile. Avec ce 5 d'épée, il y a quand même ces prises de tête, mais on voit que, eh bien, on arrive à apaiser tout ça. Donc, il y a peut-être des prises de tête un petit peu sur le coup de la colère, un petit peu impulsive, mais finalement, les choses se tempèrent, se rééquilibrent. On voit également avec cette tempérance, eh bien, qu'il y a une communication beaucoup plus fluide qui arrive. Alors, je vais regarder dans l'évolution. Donc, nous sommes dans une évolution à court terme. Donc, comment ça évolue pour les Sagittaires dans cette prochaine étape? Nous avons l'impératrice. Et le monde. Mais c'est très beau. Bon, on reprend soin du lien ici. Il y a des tensions vraiment qui s'apaisent avec cette impératrice. Il y a ce côté vraiment le fait de chérir, hein, de faire certaines choses pour apporter du bien-être à l'autre. Peut-être que on fait attention à l'autre, donc vous ou l'autre, selon les besoins du couple, il y a cette idée de prendre soin de l'autre. Et puis on voit qu'on a le monde, donc on a une réussite, on a un accomplissement, une satisfaction qui arrive on est vraiment sur la fin d'un cycle ici, et on va vers quelque chose de nouveau. Vous avez une évolution avec deux arcanes majeures, plus la prochaine étape qui est également un arcane majeur, donc on a quelque chose d'assez puissant ici. Qu'est-ce qu'on a de plus dans cette évolution pour les Sagittaires? Cavalier de denier. Bon, il y a des projets, et puis on retrouve l'impératrice au dos, là. Hein. Valet de denier, valet d'épée. Bon, là, ça va, on va vers une reconstruction. Alors, les choses sont assez lentes avec un cavalier de denier. Ça se fait étape par étape, ça se fait petit à petit, mais ça se fait de façon concrète, de façon sûre. Donc là, on crée beaucoup plus d'abondance au sein de son couple, beaucoup plus de compassion, de générosité, de compréhension mutuelle. On va vers un succès, un rééquilibrage, une satisfaction, et on avance, alors doucement, mais sûrement, de ce que l'on peut voir ici. Donc voilà pour vous les Sagittaires, pour cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous a plu, vous a aidé. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.